Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, depuis la fermeture du centre humanitaire provisoire de Paris, les demandeurs d'asile et migrants ne sont plus accueillis et orientés au fur et à mesure de leur arrivée dans la capitale. Se sont reconstitués dans le nord-est de Paris, notamment auprès du centre commercial du Millénaire, des campements de masse indignes de notre République. Indignes pour ceux qui y vivent, indignes pour les riverains, indignes dans ces quartiers, indignes de la sixième puissance économique du monde. Le système mis en place par l'État pour prendre le relais n'est pas suffisamment dimensionné sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, ce système exclut la moitié des migrants, ceux dont les empreintes ont été enregistrées dans un autre État de l'Union, mais ne propose aucune alternative. Comment dès lors s'étonner que grossissent les campements? En outre, les ONG demandent à être assistées par la police qui actuellement leur refuse. Or, sans la présence d'ONG et de policiers, un campement de 1500 personnes devient tout simplement une zone de non-droit. 2 migrants ont été retrouvés noyés récemment, ce qui était craint à juste titre. La ville de Paris alerte depuis des semaines sur l'urgence à agir. Elle a pris des mesures indispensables de salubrité, mais est arrivée aux limites de ce qu'une ville peut faire. C'est l'État, le ministère de l'Intérieur, qui est compétent en matière de demande d'asile et d'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Seule la mise en place d'un accueil au fur et à mesure des arrivées, permettant un diagnostic et des orientations, est de nature à mettre fin à ce chaos. En outre, vous devez proposer à ces personnes vulnérables une solution avant évacuation. Monsieur le Premier ministre, ma question est de savoir comment le gouvernement compte sortir de cette crise et garantir l'ordre public dans les quartiers concernés par ces campements de masse qui n'en peuvent plus. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Georges Paul-Langevin. L'objectif de l'État à Paris est clair. Vous savez, premièrement, qu'une opération d'évacuation des campements est en cours de préparation. Et deuxièmement, bien sûr, deuxième objectif, éviter la reconstitution de ces campements qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas dignes pour les personnes et occasionnent parfois des troubles à l'ordre public. Nous espérons à cet égard pouvoir compter sur le soutien de la mairie de Paris. On a pu le constater par le passé. La politique consistant à mettre tout le monde à l'abri sans examiner les situations n'a conduit qu'à la répétition successive des opérations de mise à l'abri puis d'évacuation en permanence. Il faut définitivement que s'applique le droit. En outre, dans cet accueil, chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, 95% des migrants qui arrivent à Paris sont hébergés en dehors de la capitale, soit en banlieue, soit en province. Pour éviter cela, il faut au contraire lier situation administrative des migrants et hébergement, plutôt que de continuer à mener une politique d'hébergement indifférenciée des personnes arrivant sur le territoire français. C'est le sens du dispositif que nous avons mis en place. 4 structures d'accueil de jour sont désormais ouvertes. Les CAES parisiens comptent aujourd'hui 700 places, permettant de garantir l'hébergement de 500 nouvelles personnes par semaine. Ainsi, il faut éviter toute naïveté. Les campements parisiens se composent aujourd'hui en très large partie de personnes qui refusent les mises à l'abri parce qu'elles veulent se soustraire à l'examen des situations administratives, et on note aussi la présence de filières. Face à ces situations, la seule solution est l'application du droit